Milwaukee. Et dès le départ, Teasdale avec une mise en échec au départ de Del Gaizo derrière le filet. On veut provoquer ainsi le revirement, mais l'intervention de Michael McCarron, il va dégager au centre. Échappe rapidement le disque et Dello rejette la rondelle au gardien Askarov. Le 98. Une période plus creuse pour lui. Voilà Richard qui s'amène en territoire offensif. Ligne bleue pour William Trudeau. Ça repasse du côté droit. Schudeman, son tir qui rate la cible. Ça bondit vers Trudeau qui dirige un autre lancer. Peut-être lui donner un même partenaire, mais en même temps, ce serait souhaitable. De garder Trudeau avec Schudeman, je pense que c'est une bonne chose. Trudeau à la ligne bleue va justement envoyer du côté droit pour Schudeman. Il est frappé par Leonard. Le voilà en coin de patinoire, tenté d'amener vers le devant du filet. Mais ce sera la sortie au centre de Leonard, justement. Remise pour Ratcliffe, profondément en lutte avec Condotta. Isaac Ratcliffe vient tasser Trudeau. On bagarre près de la rampe. Condotta perd la rondelle. Bonne pression des Admirals. On envoie devant le filet et c'est raté de près. Ça se poursuit depuis l'arrière du but. Bonne bagarre alors que Ratcliffe travaille pour reprendre possession. Va laisser à Joachim Kemmel. Kemmel qui tente de prendre un tir, mais Condotta joue bien avec le bâton. Lui enlève la rondelle et Gignac va leur pousser plus loin. Joachim Kemmel renvoie au centre de la glace pour Schneider, qui va envoyer en zone ennemie. Baudin veut reprendre rapidement. Angelo le met d'échec derrière le filet. Baudin essuie le contact et va laisser pour Heinemann en sortie de territoire. Émile Heinemann la passe dans les patins de Dubé. Kemmel qui va réussir à récupérer et va laisser en défense pour Stachny. Stachny la passe au centre pour Schneider. Fait dévier en territoire du Rocket alors que Baudin sera là le premier pour reprendre. Dégagement maintenu, ligne bleue. Le tir de loin dévié devant Primo. Baudin veut reprendre derrière le filet. Bonne pression sur lui. La rondelle qui sera reprise par Simoneau. Il va laisser à Abandonato. Abandonato au centre. Du côté droit vers Dubé, c'est bloqué. Ça force le repli rapide de Simoneau. Intervention d'Abandonato. Il envoie plus loin. En territoire en début de match. Contre-attaque rapide, les Admirals. Voilà le tir de Motter qui a été bloqué par Primo. Il a préféré le tir. Pas certain que c'était la meilleure option. La passe aurait peut-être été le jeu approprié. Ouais. Alors que Apap va prendre un tir de la ligne bleue par la suite, dévié devant le filet. Et on entend le sifflet. Bonne première occasion de marquer pour Milwaukee dans le match. Oui, et pour les Admirals qui veulent brasser la soupe du Rocket, surtout au niveau de leur échec avant. Oui. C'est reparti. C'est avec Torrey Dello qui va faire sa première présence. C'est ça. Bon, mauvais partenaire. Il est envoyé en territoire de Milwaukee. Condotta est là pour McKay. Le tir s'est raté à la gauche d'Askarov. Ça revient à la ligne bleue pour Dello. Un tir qui est bloqué. Et contre-attaque de McCarron. Il va s'amener. Sorti de Primo dans le coin. Qui par l'arrière du but va laisser à Struble. Mais McCarron arrive rapidement. Il a bousculé Struble. Intervention de Dello qui va rejeter à Riley McKay. McKay centre la glace. Entre en zone adverse. McKay tente de déborder la défense et s'avance près du but, mais échappe la rondelle et les Admirals vont reprendre. Del Gaizo derrière le but. Bonne pression de la part en zone ennemie, mais Bouchard joue bien et provoque ainsi le revirement. Voilà la descente rapide des Admirals. On s'amène au filet, le tir! L'arrêt de Primo, il y aura pénalité. La ligne bleue, c'est Roland McEwen qui réinstalle le jeu de puissance. Remise à la ligne bleue de la part de Sanford. Sanford ramène pour McEwen, s'avance au filet. Passe devant, tir et le but! Quelle remise! Qui a été patient, levé la tête. McEwen également a fait bouger la rondelle brillamment en zone offensive. Et vraiment, il a vu Leonard complètement envoyé du côté droit pour McKay, profondément à Abandonato. Renvoie par l'arrière du filet. Trudeau viendra appuyer l'attaque. Trudeau derrière un peu loin pour Heinemann. Ça va se retrouver ligne bleue pour Baudin à Heinemann dans le coin. Il est surveillé. Alors que Stachny derrière le filet, il est bien contré le long de la rampe par Abandonato et Heinemann. Rondelle qui est prise le long de la rampe alors qu'Abandonato avait chuté. Les Admirals cherchent à sortir. Heinemann était tout prêt là, pour venir embêter Adam Wilsby, mais malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de saisir le disque. Alors que Trudeau est frappé par Angelo au centre de la glace, dégage derrière le filet. McEwen tente de récupérer. Heinemann près de la rampe, tente de conserver, mais Kemmel lui enlève la rondelle et s'avance au centre de la glace. Retour est dans l'enclave. Et attention, la contre-attaque, c'est 3 contre 1. Gignac s'est fait battre à la ligne bleue. Contre-attaque, le tir, c'est raté de peu. Quelle chance pour McCarron. Il avait le gardien Primo à sa merci. Hockey, on comprend pourquoi au niveau de la finition, mais c'est une formation qui travaille très, très fort. Ils sont très gros et pesants. Richard a eu une belle étendue de tout ça lorsque McEwen est venu le frapper. Au centre, Jayden Struble, 16 et 10. Relance l'attaque, c'est bien fait pour Gignac. Le tir, c'est raté de peu à la gauche d'Askarov. Beau jeu de la part de Struble pour venir appuyer l'attaque. Et le tir de Gignac a raté. Contre-attaque rapide de la part des Admirals qui vont s'amener. La remise vers l'enclave de Ratcliffe ne visait personne. Et ce sera Simoneau pour récupérer en défense. Simoneau pour Struble.
Tente une longue remise pour Gabriel Bourque qui est bloqué. Ça lui revient à Struble. De Struble à Dello. Et ensuite au centre pour... Bon, il ne semble pas paniquer, Jayden Struble. Il semble être en confiance en possession de la rondelle. Et parfois, une bonne semaine de préparation, de pratique, ça peut servir à ça également. Oui. On ne sent pas intimidé à ses quelques premières présences. Norlinder à la ligne bleue renvoie profondément pour Joel Teasdale qui manœuvre près de la rampe avec Willsby. Teasdale derrière vers McKay qui bagarre ferme pour l'obtention de la rondelle au départ de Stachny. Ça se retrouve au bâton de Willsby à nouveau. Willsby, près de la rampe, cherche à renvoyer au centre de la glace. Intervention de Norlinder qui conserve en territoire de Milwaukee. Les Admirals en avant 1-0. Mais revirement derrière Askarov alors que Condotta visait Teasdale, mais ça a été bloqué. Ça se poursuit pour Condotta derrière le gardien. Condotta, bagarre avec Willsby. Coin de patinoire. Bonne lutte entre les deux joueurs. Et c'est Teasdale qui va s'en mêler une nouvelle fois. Beaucoup de temps de possession dans le fond de territoire. On fait travailler la défensive. Stachny par la rampe. Le dégagement est réussi alors que McKay lui sert une bonne mise en échec. Contre-attaque de Motter. Territoire du Rocket. Contact sévère. Condotta qui vient de frapper au banc des siens. Au sasso des Admirals. La contre-attaque de Fellaber. Hors-jeu en entrée de territoire et ça n'a pas plu à Trudeau. C'est qu'il a pris un tir malgré le hors-jeu qui avait été appelé par l'officiel. Et ça... loi non écrite de ne jamais tenter d'une telle situation. Ouais, tout de suite, Trudeau là, a cherché à faire un mauvais parti à Ty Fellaber. On lui a passé son message. Oui, on a vu quand même une bonne mise en échec de Lucas Condotta, probablement la meilleure chez le Rocket depuis le début de la rencontre. Et ça a fait plaisir à la foule. Mais dans cette dépossession du disque, et pour l'instant, le Rocket ne trouve pas de solution. On tente des passes dans l'enclave, mais la totalité... Il tire 6 en faveur de Milwaukee, 4 pour le Rocket. On doit leur donner avantage jusqu'à maintenant. Alors que Schooneman renvoie vers Heinemann. C'est dans les patins. Heinemann surprend bien en laissant Schooneman derrière lui. Schooneman qui va rejeter en territoire de Milwaukee. Gravel est là le premier dans le coin. Il a été frappé. On continue de bagarrer profondément en bande Donato et Dubé, notamment. La rondelle qui est toujours libre. Schooneman s'avance pour tenter de conserver. La bande Donato vient le couvrir et va réussir à garder ça en territoire adverse. Schooneman reçoit la passe de Dubé, tire du revers, bloqué devant. Heinemann renvoie vers Dubé. Le tir angle restreint, bloqué par Askarov. Une bonne option, la ligne bleue. Dubé aurait peut-être eu une meilleure option vers Galipo. Heinemann qui reprend au cercle droit derrière le filet pour Donato. Contourne le filet. Renvoie la ligne bleue pour Schooneman. Une passe devant, déviée, repoussée par Askarov dans le coin. Dubé recherche le disque. Dubé s'amène près de la ligne bleue, va se retourner. Sortie de Askarov devant Heinemann. Il a presque donné le disque devant le filet. Malheureusement, Donato n'y était pas. Il aurait eu un véritable cadeau. Et là, on vient de voir l'audace de... On se resserre, on lui sert une mise en échec. Il veut garder en zone ennemie alors qu'il y avait des changements qui s'organisaient derrière. Derrière le but, Stachny est à la poursuite du disque alors que McKay s'approche rapidement. Struble va réussir à conserver vers Gignac et ensuite McKay. Rondelle dans les airs. Struble veut garder. McKay qui vient rudoyer un adversaire. Et justement, Jimmy Huntington qui a été frappé sévèrement. Ouais, il est retraite au banc en douleur. Oh, il est en douleur au retour au banc des siens. Lavallois, Jimmy Huntington, lancé des Tigres de Victoriaville. Au centre, la contre-attaque de Gignac en zone ennemie. Le tir, l'arrêt d'Askarov, retour que McKay ne parvient pas à saisir. Gignac derrière le filet, vers McKay devant le filet. On lève le tir et le but! Gabriel Bourque! Et c'est 1-1! On a surpris la défense. Tout ça est passé avec la blessure de Huntington. Et il a refilé à Riley McKay qui un peu cafouillé avec la rondelle tout près du filet. Je ne sais pas s'il va récolter une passe, mais c'est lui en quelque sorte qui tente d'amener cette rondelle-là au filet. Il est frappé par un opposant. Qui s'approche rapidement. Justement, Jimmy Huntington que t'es frappé sévèrement. Ouais. Il est... Bourque! Avec l'aide du numéro 68, assisted by number 68, Riley McKay. Et du numéro 37, and by number 37, Brandon Gignac. À 12 minutes 29 secondes, à 12 minutes 29 seconds. Gabriel Bourque qui marque contre son ancienne équipe. Il avait plus de 10 ans qu'il n'a pas joué pour les Admirals de Milwaukee. On donne une aide à Riley McKay, ce qui... J'étais pas sûr s'il avait eu réellement le contrôle de cette rondelle. C'était vraiment un jeu bizarre de sa part, mais peut-être qu'il l'a effleuré, sinon c'est vraiment pas longtemps. Alors, une dizaine de 9 matchs sans marquer pour Gabriel Bourque. Aux atouts vers le Canadien de Montréal. On continue de chercher chez Jean-François Hull.
C'est reparti, voilà. Simoneau qui reprend le tir de Dubé qui rate la cible de près. Rocket en défense, contre-attaque à Donato. Fait travailler le défenseur Wilsby. Dans l'enclave, Galipo le tire. C'est bloqué devant le filet. Beau jeu de la part de Stachny. Galipo qui reprend. Et là, la bagarre éclate. McCarron jette les gars devant Riley McKay. Ouais, il fallait s'y attendre avec McKay qui... Et McCarron est dangereux parce qu'il a une bien meilleure portée. Chute au sol. Et pour l'instant, net avantage à McCarron qui va de uppercut et de frappe derrière la tête de McKay. McKay se maintient dans le combat, mais est en train de se faire corriger par Michael McCarron. Ouais. Je salue le courage de Riley McKay, là, mais vient de s'en prendre à un gars 3 catégories de poids au-dessus, si c'est pas 4, Anthony. Là. Ben, j'aime ce qu'il apporte à cette équipe. S'il reste discipliné, il peut amener un peu de papier sablé qu'on n'avait pas au début de saison. Oh, et le Galipo qui a été débordé, Wilsby. C'est dur de faire le bon jeu sur la patinoire et non le premier que tu vois qui pourrait mener un revirement là, en défaveur de ta formation. On va reprendre en territoire du Rocket alors que Baudin est frappé en coin de patinoire. Ouais, qui est récupéré par Bouchard. Envoie derrière le filet. Baudin qui lutte pour reprendre le disque aux dépens de Sanford. Et c'est réussi puisque Norlinder il va de la contre-attaque. Sur le flanc droit, Gignac tentait de remettre vers l'enclave à Teasdale, mais ça a été bloqué. Et c'est un disque qui sera poussé au centre de la glace. Emile Heinemann qui reprend la passe qui appartient à Norlinder. 1-1, la marque. Fin de première période. Alors que Norlinder est en contrôle. Qui laisse derrière à Baudin. Baudin va s'approcher au centre de la glace. Baudin qui entre en zone ennemie. À la ligne bleue, malheureusement, Heinemann ne peut conserver. Il n'y a pas de mouvement, Tony. C'est lui-même et il écope. Struble, le long de la rampe, qui envoie vers Bourque. Bourque qui sert une longue remise à des Admirals qui s'amènent. John Leonard, l'unique marqueur dans le match des Admirals qui renvoie près de la rampe à Schneider. Cherche une remise vers la ligne bleue qui est bloquée. Ça revient finalement à McEwen du côté gauche. Récupéré par Sanford à McEwen. À Sanford au cercle gauche. Sanford le tire. Bloqué par Primeau du bout de la mi-temps. Un retour qui revient près du filet. Et un autre tir. Cette fois là, qui est bloqué et qui provenait du bâton de Ratcliffe. Ligne bleue, McEwen à Leonard au cercle gauche. Leonard, patient avec la rondelle, ramène à McEwen à la ligne bleue. Roland McEwen à John Leonard. Il s'amène vers l'enclave. Il n'y a pas de place pour lui. Ça a une passe dans le coin de la patinoire à Schneider. Ligne bleue pour McEwen. McEwen à Leonard n'était pas en position de tirer. Dévié vers McCarron, mais c'est un peu loin. Et William Trudeau reprend. Trudeau, la passe qui appartient à Dubé. Le voilà qui va entrer en zone adverse. Pierre-Éric Dubé veut déborder Stachny. Il est poussé au sol. Alors qu'Donato par l'arrière du filet va faire circuler jusqu'à Schunemann. Ramène ligne bleue à Heinemann. Belle passe à Dubé. Le tir. L'arrêt d'Askarov. Le retour devant. Et malheureusement, Heinemann ne parvient pas à saisir. Près du cercle à la droite de Yaroslav Askarov. Je pense que même Pierre-Éric Dubé a été surpris d'avoir cette rondelle sur son ruban aussi rapidement pour être en mesure de contrôler cette rondelle-là et prendre un bon tir par la suite. Donato au centre de la glace tente une remise pour Heinemann. C'est un peu loin. En défensive, relance de l'attaque du côté des Admirals. C'est dégagé en territoire offensif de la part de Bouchard. Tout de suite, le dégagement. Entre en matière pour lui. Galipo en coin de patinoire. Il est frappé par Angelo. On va tenter de rejeter. Angelo qui est toujours aux prises avec Galipo dans le coin. Donato qui reprend. Le voilà en zone ennemie. Donato vers Dubé. On lui donne du temps. Le tir qui rate à la droite d'Askarov. Galipo parvient à maintenir en zone ennemie vers Donato. Donato pour Dubé, derrière le filet. Dubé à l'embouchure, le tir de Heinemann a été bloqué devant le filet. Struble ensuite qui prend un tir, bloqué par Askarov et qui a forcé l'intervention de Askarov. Ouais, Pierre-Éric Dubé a été intelligent pour attendre que la couverture s'avance sur lui qui était derrière Yaroslav Askarov, derrière le filet. Il permet à Emile Heinemann de bien se positionner à l'embouchure du filet, comme tu l'as si bien dit, Anthony. Et Heinemann qui prend un tir, pas du meilleur angle. Qui peut souvent se transformer en but là, si la rondelle peut finir sa route au filet. La rondelle qui bondissait dans tous les sens. Norlinder qui dégage en territoire offensif. McEwen reprend. Il est rudoyé par Simoneau. McKay ne parvient pas à garder. Et ce sera la sortie au centre de Tommy Apap. Apap, la passe devant le filet qui est bloquée. Ça revient à la ligne bleue. Voilà le tir de Stachny de la ligne bleue. A été bloqué par Simoneau. Il en a cassé son bâton. Et là, c'est une menace dangereuse des Admirals qui se poursuit. À la ligne bleue, c'est récupéré par Sanford. Sanford a Simoneau devant lui sans son bâton. Ligne bleue pour Wilsby. Wilsby, ligne bleue du côté gauche à Leonard. Il veut déborder Norlinder. S'avance au filet. Passe devant, c'était bien tenté. Mais Sanford n'a pu tirer sur réception. Revoilà Wilsby. À sa gauche, à Stachny, tire de loin qui rate par-dessus le filet.
Norlinder tente d'aller reprendre dans le coin de la patinoire. Évidemment, sans son bâton, Simoneau est un peu démuni jusqu'à ce que Condotta relève, surveillé par Dubé. Il est frappé par Schooneman. Schooneman tente de reprendre possession en immobilisant la rondelle près de la rampe. La remise ligne bleue de Leonard. Et ensuite à gauche, le tir de Gravel repoussé par Primo. Retour derrière le filet. Ratcliffe travaille au départ de Struble qui est frappé contre la rampe. Ça se poursuit pour Gravel. Gravel devant Dubé. Tente de ramener vers la ligne bleue, mais c'est raté. Contre-attaque de Rocket. Anthony Richard s'amène. Richard est accroché. Il y aura pénalité. En territoire offensif, course entre Condotta et Del Gaizo. Condotta est bousculé. Bourque vient l'appuyer derrière le filet, mais échappe la rondelle. C'est Leonard qui la reprend. Mauvais dégagement. C'est Dello qui maintient. Condotta reprend. L'arrêt d'Askarov et au retour le but! On va refuser, indique l'officiel. Jugeant que Gabriel Bourque a touché. Un peu moins de tape à l'œil de Jalen Struble, mais j'ai bien aimé la distance qu'il a gardée entre lui et l'attaquant qui l'attaquait. C'était Tommy Apap qui était là. C'est bien servi de son bâton pour décourager complètement l'attaquant adverse en entrée de territoire. Il a forcé à placer la rondelle derrière lui et aller au banc des siens tout de suite après. Belle gestion de la distance pour Struble. McEwen qui prend un tir de loin qui dévie. Et ça n'a pas atteint la cible. Temps de sortir la rondelle. C'est une période quand même tranquille pour l'instant pour Caden Primo. N'a pas été vraiment mis à l'épreuve. Alors qu'on rejette au centre. Gignac est un bon patineur. Il viendra faire travailler McEwen en zone défensive. La remise vers Teasdale. Belle réaction de McEwen avec le bâton pour l'empêcher de... Pour Heinemann. Belle passe à Stevens. Il s'approche. Tente de passer devant. Intervention d'Askarov avec le bâton. Et ça va dévier en faveur de ses coéquipiers. Contre-attaque. 3 contre 1. Voilà que s'amènent les Admirals. Voilà le tir. Kamel. C'est raté de peu. À la gauche du filet. Et là, ça devient très ouvert soudainement. Abandonato s'amène. Abandonato veut déborder Bouchard. Toujours Abandonato. La passe vers McKay. Ça frappe son patin et c'est rejeté plus loin. Abandonato se replie. En défensive. Il est frappé par Kemel. Et ensuite, bousculé. Poussé au sol par Angelo. Longue passe au centre de la part de Baudin. C'est dévié. Dubé a une ouverture. Askarov sort de son filet. Mais Dubé va aller travailler à ses dépens derrière le gardien. Coincé maintenant derrière le filet. Et Askarov qui va tenter de revenir devant son but. C'est ce qu'il va faire. Dubé de l'angle restreint. Le tir. Il l'arrête Askarov qui vient d'empêcher la rondelle de pénétrer. Numérique doit être rendu déjà là, pas loin de 14-15 minutes dans le match facilement pour McEwen. Ah, c'est leur homme de confiance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Heinemann qui reprend en défensive. Derrière pour Dello et ensuite à Richard. Derrière pour Heinemann. Heinemann, la belle remise à Richard qui entre en territoire ennemi. Richard a perdu. Huntington qui va tenter une sortie pour McCarron. Ça fonctionne. McCarron renvoie au-delà de Torrey Dello. Norlinder est sous pression de la part de Rushoff. On va réussir à sortir. C'est Heinemann qui a une ouverture. Heinemann, tout de suite du côté droit. À Gignac, s'amène au filet. Passe devant que Richard ne parvient pas à compléter. C'est la contre-attaque de Jimmy Huntington. Huntington va s'amener. Passe derrière. Le tir bloqué. Ça provenait du bâton de McCarron. Et Schooneman a bien joué. Et suit le contact ensuite dans le coin. Il va relancer pour Mutter qui va tenter une passe au centre un peu loin pour Fellaber. Et en défense, ce sera Baudin pour récupérer vers Struble. Et ensuite à Abandonato. Del Gaizo vient de plaquer. Struble va envoyer plus loin vers McKay. Del Gaizo est partout près de lui. On joue entre les deux bancs des pénalités présentement. Abandonato va laisser à Struble qui va passer ensuite à Baudin. Passe de Baudin vers Abandonato. Veut se déborder la défense. Dubé devant. McKay le tir bloqué devant par Del Gaizo qui n'a pas été puni finalement. Alors que Struble échappe une rondelle. Contre-attaque de Kemel. Et s'amène. Passe devant et le but! Quelle passe! Quelle remise de la part de Joachim Kemel! On voit une des raisons pour lesquelles Joachim Kemel a été un choix de première ronde. Travail de prime abord exécuté par Kemel. Et les Admirals qui reprennent les devants dans ce match. Oui, un but précieux pour Milwaukee dans une période où ils ont été assez tranquilles. Et voyons voir la réplique du Rocket. Dello qui dirige un tir dévié au retour. On ne l'aime encore. Et quel arrêt de la part d'Askarov qui vient frustrer Richard. Et voilà Bourque qui reprend aussitôt. Là. Pour Struble qui chute, il y aura pénalité. J'ai dit Richard, mais c'est... Oh, le Rocket de Laval, alors qu'on a beau donner avec Teasdale qui s'est amené. C'est Abandonato qui s'est fait frustrer. Exactement. Askarov qui n'abandonne pas, arrête cette rondelle avec le derrière de sa jambe. Wow. Vraiment, wow, il est superbe. Vraiment, il est chassé pour avoir fait trébucher. Il y avait deux motifs, soit le coup de bâton, soit... Schooneman qui reprend, qui tente de dégager. Je viens de voir mon ami Raphaël Doucet. La petite visite, hein? Oui, exact. Heinemann qui renvoie derrière le filet.
du côté de Dubé. Ah, quel de souvenir de voir Raphaël Doucet qui est ici là, sur la passerelle. Maintenant, la poche Gignac sur la défensive. Le plaquage au départ de Stachny. Et par la suite, il va réussir à reprendre de Gignac à Richard. Il s'amène. Richard hésite. Conserve le 10. Transversal. À la ligne bleue, le tir de Norlinder qui rate par-dessus le filet. Richard pour reprendre un tir immédiat, mais bloqué devant le filet. Stachny derrière le filet. Pression de Gignac sur lui. Continue de bagarrer ferme, l'obtention de la rondelle. C'est Richard et Struble qui ont voulu récupérer, mais c'est Norlinder qui devra se replier vers Struble et ensuite à McKay. McKay près de son but, le long de la rampe, la longue passe vers Richard, c'est un peu loin. Les Admirals, un jeu brisé par Mitch Stevens sur la passe de McEwen. Dans le cas des Admirals, eux, c'est juste ça qu'ils attendaient, Anthony, alors qu'il y aura une autre infraction en défaveur du Rocket. Pénalité de Gabriel Bourque, mais qu'est-ce qu'il a pensé? Oh, Leonard. Leonard au cercle gauche. Ligne bleue McEwen pour John Leonard. Leonard près du gardien devant Galipo qui... Et la rondelle l'offre une bonne opportunité. Stevens ne parvient pas à la sortir. Leonard qui reprend, ramène à McEwen et encore à Leonard. Leonard qui prend un tir dévié devant. Beau jeu de Stevens sur la frappe de McEwen. Ça se poursuit pour celui-ci. McEwen à l'embouchure. Sanford devant Dello. Sanford qui ramène à McEwen et ensuite à Leonard devant. Quel arrêt! Et au retour, on se méfie la contre-attaque. Kemmel se rebrousse chemin. Reprend en possession devant Stevens. Pression de Norlinder. Et ça se poursuit encore 15 secondes de pénalité de Bourque. Kemmel. Remise à la ligne bleue. Del Gaizo pour Falaber. Ah, Del Gaizo. Ligne bleue, le tir. C'est dévié devant le gardien. McCarron était devant le but. Kemmel reprend. Ligne bleue pour Del Gaizo. À Kemmel au cercle. Kemmel le tire, c'est bloqué devant. Rondelle libre. Et toujours libre. Et le but. Joachim Kemmel d'un tir d'enclave. Dans l'enclave, occupé à protéger cette zone privilégiée, la zone du Rocket. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de tirs bloqués. Mais Donato reprend. Ligne bleue vers Trudeau. Du côté droit, Heinemann, la frappe. Le tir et au retour. Quelle chance pour Dubé qui rate la cible. Et Ascargon au jeu de puissance. Et Donato qui l'emporte. Ligne bleue, Trudeau conserve. À Heinemann, le tir, l'arrêt d'Askarov. Au retour, Donato, Dubé marque. Et le but! 3-2. Pierrick Dubé qui saisit le disque au cercle droit. Et l'avantage numérique débloque, entre autres, grâce à Emil Heinemann. Enfin, un but à l'avantage numérique. Anthony, c'est Pierrick Dubé qui ne connaît peut-être pas sa meilleure soirée de travail dans l'uniforme du Rocket, mais c'est s'inscrire à la marque à un moment très, très important alors que Peter Abbandonato, je croyais au départ qu'il avait tenté le tir. J'ai l'impression qu'il a tenté cette passe. Oui, il a tenté cette passe dans le bas de l'enclave vers Pierre. Remise vers l'enclave et Sanford ne put tirer. Bourque pourra reprendre derrière son filet. Remise à Struble. Struble s'avance au centre depuis la ligne rouge et rejette en zone ennemie. Willsby est là le premier. Pression de Richard. Rondelle qui est libre pour Anthony Richard vers l'enclave. Derrière à Dello pour Struble. Veut se libérer de la couverture. Laisse à Dello un tir qui rate à la gauche du filet. Ça bondit près d'Askarov. Gignac a voulu récupérer, mais il a perdu. Et contre-attaque, Milwaukee. Sans de la glace, Falaber a perdu. Tout de suite son but. Struble va laisser à Riley McKay. Derrière son filet. McKay à Norlinder et encore à Struble derrière le but. Rocket qui est reparti vers l'avant. Struble à Bourque sur le flanc gauche. Bourque entre en zone ennemie. Bourque, point de patinoire vers McKay. La rondelle qui est toujours libre et qui appartient à McCarron. Tentative de sortie. Remet en retrait. Et le dégagement réussi plus loin. Le Struble intervient à sa ligne bleue. Garde le jeu en vie vers l'avant alors que McKay a perdu. Et tout de suite contre-attaque de part de Huntington. Aux prises avec Norlinder. Huntington est frappé. On lui enlève le disque. Norlinder cherche à reprendre. Vient bousculer son rival. Bon travail des Admirals qui vont gagner de précieuses secondes. C'est exactement leur objectif, Anthony. Amener la rondelle le long des rampes et la garder là le plus longtemps possible. On est vraiment en mode défense du côté des Admirals. Derrière le filet. Veut dégager maintenu par Stevens. Renvoie profondément, mais Schooneman n'attendait pas la rondelle. Heinemann maintenant s'en mêle. Derrière le filet vers Stevens. Stevens a fait une chute. Heinemann va s'en mêler derrière. Il a été plaqué. Del Gaizo s'en empare.
Et Del Gaizo par la... Leonard qui reprend, échappe le 10, contre-attaque de Dubé. 2 contre 2 avec Richard. Remise à Richard, il est rapide. Richard, le tir, c'est raté par-dessus le filet. Perleau veut conserver. Rondelle capricieuse qu'il va redonner à Leonard. Tello reprend sa ligne bleue. Passe vers Richard qui fait dévier en zone adverse. Il a eu son opportunité, Anthony Richard, là-dessus. Contre-attaque. Huntington projette la rondelle à Richard profondément. Richard cède derrière à Gignac. À Richard qui ramène ligne bleue à Baudin. Et ensuite à Richard. Richard au cercle. Ramène à Gignac encore pour Richard. Transversal à Dubé. La frappe. L'arrêt d'Askarov. Retour dans le coin. Dubé veut garder. Rondelle qui est libre. Abandonnato ramène en zone ennemie. Trudeau va aller bagarrer avec Gravel en fond de territoire. 34 secondes. Fond de territoire, on immobilise volontairement. Rondelle qui va ressortir à Teasdale. Il conserve, se retourne et tire. Ça atteint Abandonnato qui récupère. Derrière le filet, passe beaucoup trop vive et la rondelle va sortir. Richard, il ramène en zone adverse. Richard veut déborder. S'amène devant le filet. La rondelle n'a pas pénétré. Ce sera un dégagement qui...